David Proulx est avec nous. David, bonjour. Salut Benoît, ça va? Est-ce que... oui, ça va. Ça va, oui, ça va. Non, j'ai vraiment des beaux messages vraiment sympathiques. L'astrologie, là, on va... je sais que tu avais prévu des sujets, mais je peux pas passer à côté. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire quelque chose à propos de l'astrologie comme le bannir ou le faire disparaître? Ben écoute, ça peut prendre les jobs des astrologues. Fait que là, c'est à juger si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Donc, si tu utilises ChatGPT pas mal, ou Grok, ou Gemini, tu peux, ou Anthropic aussi, tu peux leur dire, sachant ce que tu sais sur moi, dis-moi ce que sera mon avenir dans un an. Parce que toutes ces plateformes-là, ils ont un fichier avec tes données personnelles. Donc là, ce qu'ils vont dire, c'est « Ah, Benoît, dans un an, tes codes d'écoute auront monté. » Puis tous les autres trucs. Moi, dans mon cas, ça parle de mes différents projets, de ma famille, toute l'équipe. Puis la beauté, contrairement à un astrologue qui doit détecter sur où elle peut bullshitter sans se faire pogner, ben l'AI, vu qu'il a tes données, ben il est capable de travailler là-dessus puis de donner de quoi de totalement réel. Puis pour faire un autre lien... mais excuse-moi, mais c'est donc basé sur des faits, des données quantifiables. Oui, totalement. Écoute, la semaine passée, tu sais, quand j'étais pas chez moi, tu as vu, l'écran était différent. J'étais chez un client, je faisais un atelier où je leur montrais les limites des différents modèles. Et c'est un exercice que je fais avec les gens, là. Je dis, demandez à ChatGPT, sachant ce qu'il sait sur vous, qui vous disent votre avenir dans un an et ensuite votre avenir dans 5 ans. Puis ça te fait une prévision qui correspond parfaitement à ce que tu veux entendre. Parce que la job d'un astrologue puis la job d'un AI standard, c'est à peu près la même chose. C'est te dire ce que tu veux entendre. Ouais. Donc, là-dessus, l'IA est déjà programmée pour ça. Puis la beauté, c'est que la semaine dernière, OpenAI a lancé un nouveau modèle de voix qui s'appelle le Real-Time API. Donc, ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça prend la voix en temps réel, sans latence, puis ça te parle on the spot super bien. Tu l'avais avant dans ton application pour Monsieur, Madame, tout le monde. Comme une conversation. Ben écoute, comme une conversation. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, dans la presse, là, on apprend qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires à l'Agence de revenus du Canada. Bien que selon les statistiques qui nous montrent cet été, il y avait un taux d'absentéisme de 31 Je répète, taux d'absentéisme de 31 Fait que les on a besoin de plus de monde. Moi, je m'excuse, mais c'est un projet à pas plus que 5 millions. David, on a besoin de plus de monde qui rentre travailler. La phrase est incomplète. C'est pas plus de fonctionnaires, c'est assez. Exactement. Donc, avec le Real-Time API, de la même manière que tu peux remplacer un astrologue, ce que tu es capable de faire, c'est que tu prends toutes les règles fiscales, tu les mets dans le modèle, tu lui dis au modèle, va chercher les règles fiscales, puis tu lui dis, réponds au téléphone, puis quand les gens appellent, c'est un IA, l'IA reçoit la question, ça va dans les lois de l'ARC, puis ça donne la réponse. Ça coûte maximum 3-4 millions. Bon, ça, c'est une bonne entreprise le fait. Ils vont choisir quelqu'un que ça va coûter 100, là. Mais l'idée, c'est qu'on serait capable d'avoir un IA qui répond à toutes ces questions-là. Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais l'IA peut faire des erreurs. » Moi, ma femme, elle est comptable agréée, auditrice, spécialisée en organisme de bienfaisance. Quand elle a un cas un peu edge, là, un peu à la limite là, de l'interprétation des lois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle au minimum 2 fois pour avoir la même réponse. Puis si elle a 2 réponses différentes, elle appelle une 3e fois, c'est peut-être ça aussi le volume d'appel, elle appelle une 3e fois pour qu'elle ait au moins 2 fois la réponse sur 3, parce qu'elle sait que les gens de l'autre bord, l'humain de l'autre bord, fait des erreurs. Donc, tu veux, parce que là, il montrait un cas d'une personne qui a appelé 660 quelques fois en une journée pour avoir la ligne. Bien, avec le Real-Time API, c'est réglé en 2 temps 3 mouvements. Mais je reviens à l'astrologie. Ouais. Il y a un autre métier qui va disparaître grâce à l'IA, c'est les téléphonistes sexuels, tu sais, les lignes opales, puis les trucs comme ça. Parce que tu as Grok, donc l'IA de Elon Musk, qui a fait un modèle exprès pour que tu aies une e-girlfriend, donc une copine virtuelle avec laquelle tu peux discuter. Puis plus que tu lui donnes du temps, plus qu'elle accepte de faire des actes explicites. Donc, plus ça devient sexuellement hardcore, on pourrait dire, je ne sais pas comment le dire en français, mais l'idée, c'est que faut que tu entretiennes la relation, puis là, elle va te donner plus de trucs sexuellement olé-olé. Donc, ça veut dire que même le plus vieux métier du monde n'est pas à l'abri de l'intelligence artificielle. Et sécuritaire, et pas de bébite, pas de maladie, pas rien.
c'est attrayant là, pour bien des gens. Tu sais, qui veulent, veulent pas s'embêter avec un puffin ou une puffine. Là, tu te revires vers ça, puis ça peut être le fun pour t'amuser. En 2018, j'assistais à une conférence où on parlait du futur et l'idée, c'est vraiment comme on oublie les limites techniques puis on fait juste deviner où on s'en va dans l'avenir. Puis j'avais assisté à un débat d'un éthicien avec une philosophe, je crois. C'était pour ou contre les sex-bots. Donc, l'idée, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que là, on va avoir les robots humanoïdes. Puis là, on n'est pas là, mais dans un futur non si lointain. Puis là, la question, c'était quel est l'impact social lorsque des sex-bots, des robots sexuels vont être disponibles sur le marché, puis les gens vont pouvoir l'acheter. Puis qu'est-ce que ça va faire dans les relations sociales qu'on a, les hommes et les femmes. Là. Donc, c'est un bout d'avenir compliqué. Je ne dis pas que je suis pour ça, là. Je fais juste dire que ça s'en vient. Oui. Mais le fait que l'intelligence artificielle, là, que ce soit les astrologues ou les tireuses de cartes ou tout ce qui est service approximatif là, qui prédit l'avenir tout ça, ça va disparaître avec l'intelligence artificielle. Bien, c'est sûr que l'IA est déjà plus que mature pour tout ce qui est les services approximatifs. Puis on est vraiment, vraiment, vraiment prêt d'avoir un IA qui va même remplacer les services professionnels, les métiers de savoir. L'idée, là, le monde dans lequel on vit, moi je pense qu'on est là présentement, mais la société va être d'accord qu'on est là dans 2 ans, c'est sûr. C'est que si ton IA est capable de passer le test du barreau, pourquoi il n'aurait pas le droit de te conseiller? C'est une vraie question. Ouais. Si l'IA est capable de passer l'examen que les humains passent, pourquoi il n'a pas le droit de te conseiller? Puis l'idée, c'est que de la même manière que c'est fou aujourd'hui que pour rechercher une information, il faudrait aller à la bibliothèque, aller chercher un livre, puis on se dit ça n'a pas de bon sens. Moi, je sais que mes enfants vont dire « Papa, tu es en train de me dire que tu payais un avocat plusieurs centaines de dollars de l'heure pour qu'on t'explique la loi. » C'est autant débile de penser qu'un laitier venait porter le lait de porte en porte, là. Donc, il faut comprendre que le coût de l'expertise va devenir aussi peu cher que le coût de l'accès à l'information. Et c'est le monde dans lequel on va vivre. Puis en même temps, l'IA va s'être abreuvée de tout le savoir des humains accumulé au fil des années avec des expériences en droit ou... mais là, tout à coup, ça va parasiter tout ce qu'on a accompli en tant qu'humanité. Bien, le verbe, moi, je dis, ça va accélérer tout ce qu'on a accompli et non pas parasiter, parce qu'un parasite, c'est quelque chose qui vit aux dépens de quelque chose d'autre. Bien, c'est un peu ça. Alors que là, ça va vivre à notre service. Parce que est-ce qu'on a des problèmes d'accès à la justice en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont un problème légal avec quelqu'un, ils se sont fait tricher dans une affaire, puis ils n'ont juste pas les moyens de se représenter? Est-ce qu'on a des gens de la DPJ qui perdent leur temps en cours plusieurs jours par semaine à cause de la lenteur de l'accès à la justice? Puis on dit, oui, mais cet IA-là va avoir appris de tout ce que les humains vont avoir fait avant. Je m'excuse, mais un avocat qui sort du barreau, là, qu'est-ce qu'on a fait avec? On a pris tout le savoir précédent de son domaine, puis on l'a mis dans son système neuronal d'être humain, puis on lui a demandé de pratiquer le droit. Oui, mais lui, il donne des services, il a un salaire, il a une famille, il fait vivre sa famille avec ce salaire-là, il consomme dans la société. L'IA consomme rien, aide pas les enfants, aide personne. Ça va aider la compagnie au-dessus de nous qui va faire toujours plus d'argent. Et c'est ça qui est dangereux. Ben, moi, je le vois. Moi, je vois le cas d'une mère monoparentale qui aurait un problème quelconque puis qui doit dépenser de l'argent qu'elle n'a pas pour être représentée en cours alors qu'un IA pourrait le faire. Je vois appeler à l'Agence du revenu puis qu'il n'y a personne pour t'offrir le service pour lequel tu payes des impôts. C'est que l'idée, c'est de regarder, est-ce qu'on regarde la méchante compagnie qui fait de l'argent? Parce qu'au Québec, on sait que faire de l'argent, c'est méchant puis c'est pas bon. Non, mais faire de l'argent... l'accès au service. Mais David, faire de l'argent comme Google en fait, comme le GAFAM qui est en train de faire crever tous les médias traditionnels, oui, on va les regarder, ces crosseurs-là. Tout ce qui reste à l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des services de crosseurs. Parce que ça nous rendrait plus humains. Écoute, pour les GAFAM, ça pourrait être une belle occasion dans une autre chronique qu'on en discute, parce qu'il y a des pressions en ce moment de scinder certains
certaines unités d'affaires de certains GAFAM pour justement rendre la viabilité aux médias. Puis pas plus tard que la semaine passée, Perplexity, qui est mon AI préféré pour aller rechercher des informations, a lancé un système d'abonnement où, quand tu as des sources de médias, ça va envoyer l'argent aux médias. Donc, ça, c'est beaucoup plus équitable que n'importe quoi que Meta/Facebook a fait depuis sa création. Là. Mais je te rappelle que Mark Carney, le 1er juillet dernier, a aboli la taxe de 3 % qui était prévue aux GAFAM pour investir dans les médias. Surtout investir à Radio-Canada, remarque. Pas tellement ailleurs. T'es-tu en train de me dire que Mark Carney va pas le livrer sur une promesse qu'il a faite en campagne électorale? Je suis désolé de te décevoir. Toutes mes illusions. Non, je le sais. Je suis désolé. Je te laisse briser en morceaux. Il faut qu'on se laisse. Non, mais tu as scrappé ma journée. Oui, je le sais. Je suis désolé. Quel mauvais animateur. On se reparle demain, David Proulx. Merci. Salut. Ah non, sèche tes pleurs.